C'est comment rendre ces archives sonores visibles et utilisables, écoutables. Donc, oui, c'est un peu le drame de ces archives, c'est on les écoute peu, et que lorsque je mets à disposition un corpus sonore et que, par exemple, il est accompagné d'un document papier, il n'est pas rare que celui qui consulte préfère lire le document papier qu'écouter 70 heures ou 150 heures, ce qui se comprend parce que le son, c'est de l'information continue et on doit écouter beaucoup pour finalement rentrer dans l'information. Mais ce travail-là que nous menons, donc de constamment contextualiser la source, la documenter, travailler au plus près de la recherche qui a été menée par le collecteur, il nous est apparu depuis quelques années que la Phonothèque a mis en place un carnet de recherche sur la plateforme Hypothèse qui est développé par le laboratoire Cléo. Donc le site du carnet de recherche de la Phonothèque, c'est phonothèque.hypothèse.org. Et donc là, il nous est apparu tout à coup que nous avions une audience importante en montrant en laissant écouter des extraits d'enquêtes, donc en fonction... c'est un carnet collectif, donc il peut s'agir c'est des façons très différentes qu'on va avoir d'éditorialiser ces archives, mais là, on peut faire écouter et montrer aussi à la fois notre démarche documentaire, mais revenir aussi sur la démarche du chercheur, la méthodologie de l'enquête. Et tout à coup, c'est tout un panorama qu'on peut offrir à tous, aussi bien les chercheurs que, justement, la société civile. Et c'est un retour vers ces anonymes. Récemment, il y a une exposition sonore qui a été faite à Sainte-Cécile-d'Angorge en hommage à un chercheur, Jean-Noël Pellin, qui est un peu aussi un des fondateurs de la Phonothèque, dans le sens où c'est un des rares chercheurs qui aura déposé la totalité de ses sources sonores depuis les débuts de sa thèse sur le conte en Cévennes jusqu'à ses dernières recherches sur l'exclusion. Donc c'est très très large le fond sonore qu'il a pu déposer. Et donc c'était assez formidable de travailler à la fois avec la mairie, à la fois avec le chercheur, et à la fois publié sur les carnets. Et effectivement, c'est un des billets les plus lus en ce moment sur les Cévennes, avec des retours, et aussi, bien sûr, une écoute sur la totalité de la base de données, sur les collectes cévenoles qui sont assez importantes pour nous. Comme des portes d'entrée vers cette base de données.